Coucou tout le monde, c'est Sayu Otaku. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur les 4 mangas que j'ai achetés récemment. Ça fait pas partie d'un book haul, c'est plutôt une nouveauté sur ma chaîne qui s'appellera Manga News. En fait c'est tout simplement les nouvelles séries de mangas qui sont sorties dans le mois. Donc voilà, donc vous verrez que des tomes 1 ou 2 si 2 tomes sortent en même temps, voilà. Mais sinon c'est vraiment que les nouvelles séries qui sortent en France et dont j'aurai acquéri par mois. Hein. Par exemple ce mois-ci il y en a eu pas mal. Mais malheureusement j'ai pu en acheter que 4. J'aurais bien voulu aussi acheter la Lune de sang et Arachnide j'ai vraiment craqué sur leur couverture. Mais malheureusement je ne les ai pas avec moi, j'avais plus d'argent et tout, donc j'ai pas pu les acheter, tout ça. Donc je vous les verrai certainement dans un des prochains book hauls, soit celui de mai, soit celui de juin, je ne sais pas. Donc voilà, donc je les ai mis par ordre alphabétique, hein. Voilà. Pour les book hauls, quand il y en aura vraiment beaucoup, je le ferai pas. Bon bref, on va fermer la parenthèse. Donc je vais commencer avec Dans l'intimité de Marie, qui est un seinen des éditions Akata, écrit par Shuzo Oshimi. Donc je ne les ai pas lus, hein, celui-là et les deux autres qui vont suivre, je les ai achetés le 30 avril, donc je me suis pris vachement à la dernière minute. Et le dernier, je l'ai acheté hier, donc hier on était le 4 mai. Donc voilà, mais normalement c'est la vidéo du mois d'avril. Ça c'est des mangas qui sont sortis au mois d'avril et non au mois de mai. Le mois de mai, elle arrivera plus vers la fin je pense, ou début juin, avec le book haul. Les deux presque en même temps, voilà. Donc dans l'intimité de Marie, en fait je l'ai acheté parce que la couverture m'a un peu surpris. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce manga, tout ça. Ça a l'air vachement bien, que je me suis dit c'est un peu intriguant. Et donc c'est pour un public averti. Et là au dos on peut voir polar, psychologie et société. Donc oui, ça doit être quelque chose. Donc je l'ai payé au prix de 7,55 €. Et donc pour vous raconter l'histoire, c'est un garçon du nom de Isao Komoki qui est allé à Tokyo pour suivre ses études, être avec ses potes, tout ça. Sauf que à la place, il reste cloîtré chez lui, à rien foutre, à jouer aux jeux vidéo, tout ça. Son seul péché mignon, on va dire, c'est de sortir quand même un petit peu et d'aller voir une jeune fille donc qui se présente Marie, qui est sur la couverture. Et voilà, donc tous les soirs, tous les jours, il la suit à la supérette pour la regarder, tout ça. Voilà, il la trouve belle, tout ça. Sauf qu'un jour, Marie va le regarder. Et le jour d'après, ben, ce garçon, en fait, il va se retrouver dans le corps de Marie. Et il va essayer un peu de rechercher où c'est qu'est parti l'esprit de Marie, ce qui s'est passé, tout ça. Donc je pense que ça va tourner autour de ça. Donc voilà, donc je vous montre la couverture. Je voudrais bien vous montrer la 4e de couverture, mais j'ai pas enlevé le prix pour pouvoir vous les dire si jamais vous êtes tentés. Voilà, donc la 4e de couverture, désolée pour les bouts qui restent, elle se présente comme ça, avec Marie et le jeune homme qu'on voit ici. Je vais essayer de vous montrer des dessins sans me spoiler. Donc voilà des dessins, ce que ça donne en dessin. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, faut avouer que les dessins, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais ça va. Ça passe. C'est pas comme La fille de la plage. Et en deuxième manga, j'ai acheté le tome 1 de L'Attaque des Titans, Birth of Levi. L'histoire originale est de Hajime Asayama, d'après l'idée de Kunsnack, Société Nitro Plus, bon bref. Le dessin par Hikaru Soroka, avec la contribution du comité de réalisation de l'Attaque des Titans. Voilà, donc c'est un seinen, donc en 2 tomes.
Donc voilà, donc il faut savoir que vous aurez pu le voir en regardant mon book haul et ma manga tech, que je n'ai pas l'attaque des titans ni l'attaque des titans Before the Fall, mais il faut savoir que j'ai pas acheté ces deux mangas par hasard. Voilà, j'ai dû regarder les 3, 4, 5 premiers épisodes de l'attaque des titans. Je les ai pas tous vus parce que j'aime pas trop me spoiler après pour lire les mangas. Après, ça donne plus trop envie, je trouve. Donc, euh, donc voilà, donc l'histoire, je ne l'ai pas lu non plus vu que je l'ai acheté tout récemment. Donc en fait, je pense qu'on va voir les débuts de Lévi en train de chasser les titans. Je pense qu'on va voir ça. Je vais vous lire le dos. Donc c'est un groupe de bandits équipés de harnais de manœuvre tridimensionnels sévit dans les bas-fonds de la capitale. Leur leader aurait même largement le niveau d'un militaire du bataillon d'exploration. Le chef d'esguard Erwin Smith décide alors de proposer un marché à cet homme du nom de Levi. Comment un voyou a-t-il pu devenir plus fort de tous les titans? Donc voilà, donc en fait on va découvrir ça en fait. Comment un homme qui est un espèce de voyou, voleur, tout ça, en un guerrier super puissant. Oh, il y a le soleil. Bref. Donc voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc en fait on va découvrir les origines de Lévi en fait. Je pense qu'ils ont sorti ces deux mangas juste parce que Lévi en fait c'est un peu le mec le plus connu de l'attaque des titans. Donc voilà, mais je compte bien acquérir l'attaque des titans et l'attaque des titans Before the Fall. Donc voilà. Donc je vous montre la couverture du tome 1, la couverture le dos, donc le dos c'est pas exceptionnel. La couverture du tome 2, moi perso je préfère la couverture du tome 1 et la couleur du tome 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, derrière. Je vous montre les dessins vite fait du tome 1 parce que le 2... Bon, attendez, je vais peut-être vous mettre une page avec Levi, sinon ce serait pas marrant. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça va. Les dessins ils me plaisent bien par contre. Il y en a plein qui étaient un peu redoutés par rapport aux dessins. Dans certaines chaînes, il y en a qui disent que les dessins ils sont bof bof. Moi j'adore. Moi j'adore. Donc voilà. Et pour mon dernier achat, donc j'ai acheté Seraph of the End. J'ai pas défait le prix non plus. Donc je l'enlève en fait. Donc Seraph of the End, c'est un manga qui m'a de suite plu. Parce que j'avais lu l'extrait manga, parce que voilà, ma meilleure amie m'avait emmenée à Nancy. Et donc à Nancy, j'ai été dans un magasin spécialisé manga, goodies et tout ça. Et du coup, j'avais pris tout simplement l'extrait de Seraph of the End et d'un autre que je vous présenterai dans mon prochain book haul du mois de mai. Donc, Seraph of the End, alors, scénario Takaya Kagami, dessin, pardon, Yamamoto et le storyboard Daisuke Furuwa. Donc c'est édité chez Kana et ça doit être un shonen je pense. Parce que c'est pas marqué non plus. C'est pas marqué du tout même. Donc je pense que c'est un shonen, je pense. Donc alors, l'histoire de Seraph of the End, c'est tout simplement... déjà ça commence, il y a un virus qui a tué toute la race humaine à partir de 13 ans. Donc en fait, tous les autres, tous les petits hauts, tout ça, de 0 à 13 ans, ils ont survécu. Et ils ont été récupérés par les vampires qui s'en servent pour se nourrir. Donc tout simplement, ils leur prennent des poches de sang, tout ça, pour se nourrir. Et un jour, ils vont tenter de s'échapper. Mais les vampires, ils vont se venger, voilà, ils vont tous les tuer. Et il n'y a que lui qui va survivre à cette attaque. Et il va se retrouver, je sais plus où,
pour il va se retrouver je sais plus où, je l'ai pas lu non plus, hein. Celui-là je l'ai acheté, c'est celui-ci que j'ai acheté le 4 mai, donc je l'ai pas lu, hier j'ai pas eu le temps. Donc voilà, il prend la poussière mon manga, hein. Il attire la poussière celui-là. Et donc après il va vouloir devenir le plus fort, il va vouloir se venger des vampires, il va les détester au plus profond de son cœur. Surtout que son ami ou son frère, je ne sais plus, je me rappelle plus de l'extrait que j'ai lu, si c'est son ami ou c'est son frère. Et ben tout simplement il va mourir sous ses yeux. Et du coup bah je pense que c'est... Mais déjà avant hein, il voulait se venger, mais là je pense que ça a tout déclenché. Et donc du coup il va aller dans une armée, tout ça, et pour devenir le plus fort et tuer tous les vampires. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, si vous voulez achetez-le, moi je vous le recommanderais presque quoi, parce que vous savez que moi, je sais pas si vous avez compris avec mon book haul du mois dernier, tout ce qui est vengeance comme ça, moi j'adore. Tous les mangas qui parlent de vengeance, vous pouvez même m'en conseiller sur de la vengeance, ça me fera toujours plaisir, j'adore ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc la couverture de derrière, c'est comme ça, la quatrième de couverture c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est un petit manga pas très épais, il m'a coûté 6,55 €. Et pour les dessins... Et là, je vais vous spoiler. Voilà, pour les dessins. Donc voilà. Donc voilà, et c'est ainsi que s'achève mon premier manga news. Donc voilà, j'ai un peu repris le thème de la chaîne de Lin Sotaku. Sauf que voilà, j'ai changé le titre et voilà, on parle pas non plus des mêmes mangas. Et je crois qu'elle a arrêté de faire des manga news sur sa chaîne. Mais moi je trouvais ça intéressant de couper en fait les book hauls des nouvelles séries qui viennent de sortir. Je trouvais ça sympa et donc du coup j'ai eu envie de reprendre, pas de reprendre la vidéo mais de reprendre, enfin voilà, de reprendre les mangas qui viennent de sortir. Mais j'ai changé le titre de ma vidéo que ce soit pas pareil non plus. Donc voilà. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt.